Le thème que le Seigneur a mis à mon cœur pour toi, je l'ai intitulé « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Entre parenthèses, l'évangélisation. Dis à ton voisin, allez, dis-le plus fort que ça, allez et faites de toutes les nations des disciples. Entre parenthèses, l'évangélisation. Aujourd'hui, le Seigneur veut que je parle sur ce thème, l'évangélisation. Parce que c'est un thème important pour toute personne qui veut obtenir des résultats. Toute personne qui veut avoir de Dieu un témoignage véritable comme le frère innocent. Ce dernier-là qui s'attend à Dieu doit s'atteler de servir Dieu, mais dans l'évangélisation. Un domaine religieux qui est négligé par beaucoup d'entre nous. Alléluia. Beaucoup de personnes s'adonnent à la prière, à l'intercession, à la guérison des malades. Mais peu sont ceux-là qui s'intéressent beaucoup à l'évangélisation. Or, l'évangélisation est le pilier fondamental sur lequel Christ a posé son Église. Amen, amen. Matthieu chapitre 28, versets 10 à 20. Si c'est trouvé, je fais la lecture. On se tient tous debout pour l'instant de lecture. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus, c'est trouvé? Matthieu chapitre. Tu as trouvé? Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, amen. On reprend ensemble la lecture. Au verset 19. Vous répétez après moi. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On peut se rasseoir. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Nous voulons te laisser toute la place. Conduis ces instants. Viens nous parler, viens nous orienter nos cœurs, viens nous orienter la vie de tes enfants qui aspirent à toi et qui désirent te voir dans leur vie. Je prie maintenant que tes anges viennent quadriller ce moment. Que l'atmosphère de cet endroit soit soumise à la puissance de ta parole. Fais-nous du bien, en ton nom j'ai prié. Amen. Allez et faites de toutes les nations des disciples, l'évangélisation. La première responsabilité que Dieu, Jésus-Christ, a donnée à ses disciples avant de monter vers son Père, c'est cet ordre de mission. Il leur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Bien-aimés frères, l'évangélisation n'est pas quelque chose
qui incombe au pasteur. L'évangélisation n'est pas une mission que Jésus-Christ a assignée à un appelé Salomon. Mais l'évangélisation dans nos églises, l'évangélisation partout dans le monde, est un ordre que Jésus-Christ a donné avant de partir. C'est un ordre auquel toi et moi nous devons répondre. C'est une mission qui nous est commune. Il n'y a pas que le pasteur qui est appelé à évangéliser. Il n'y a pas que l'apôtre aussi qui est appelé à évangéliser. C'est vrai que Jésus-Christ a donné les 5 ministères pour l'édification de l'Église. Mais ce n'est pas eux typiquement que Christ a donné le droit d'évangéliser. Tout le monde, autant que vous êtes ici ce matin, vous avez de Dieu l'ordre d'aller et de faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Parce que tu as été sauvé par Jésus-Christ dans le but toi aussi d'apporter le salut aux autres. La vie chrétienne dans laquelle nous sommes est une course de relais. Dieu t'a suscité. Il t'a donné de connaître la vie, de connaître la lumière. Quand tu reçois la lumière, ton rôle ce n'est pas de la garder, mais ton rôle c'est de la partager, de la faire connaître, de tendre aussi le bâton pour que d'autres aussi puissent continuer la course. Alléluia. On m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Amen, amen. Et le Seigneur pouvait le dire dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 15. On n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau, mais on allume la lumière pour la mettre sur la table pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. D'où le rôle que chacun de vous qui êtes là est appelé à jouer devant le Seigneur. Nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre. Et notre lumière c'est de briller dans le monde dans lequel nous sommes. Alléluia. Amen, amen. Tu as reçu la lumière pour briller dans ton quartier. Tu as reçu la lumière pour que la lumière que tu as reçue puisse être bénéfique aussi pour ta nation. Celui qui dit avoir reçu la lumière et cette lumière n'est pas bénéfique pour sa famille, celui-là n'a qu'à se poser de bonnes questions. Celui qui dit avoir reçu la lumière et cette lumière n'est pas bénéfique pour tes enfants, pour ta maison et pour ton mari, pose-toi de bonnes questions. Parce que l'évangélisation commence d'abord chez toi à la maison, avant d'aller dehors. C'est ce que Jésus a dit, par ta lumière doit briller d'abord chez toi. Il faudrait que ta lumière brille chez toi avant que les autres qui sont dehors expérimentent la clarté de ta lumière. Alléluia. Demande à ton voisin, qu'est-ce que c'est que l'évangélisation? Parce que c'est vrai, c'est important d'évangéliser. On nous dit, allons évangéliser. Allons gagner des âmes à Jésus. Allons prêcher le salut aux gens. C'est important de partir et de le faire. Mais tu ne peux pas faire quelque chose que tu ignores. Quelque chose dont tu ne sais même pas la signification. Qu'est-ce que c'est que l'évangélisation? Avant de te mettre à l'œuvre pour le Seigneur, il faudra que tu aies la révélation de ce que tu fais comme évangélisation. Pour rendre ton activité fructueuse, il faudra que tu aies la révélation de ce que tu pratiques. Donc demande-lui, qu'est-ce que c'est que l'évangélisation? Je ne vous entends pas. Qu'est-ce que c'est que l'évangélisation? L'évangélisation, c'est le fait d'annoncer l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. L'évangélisation, c'est le fait d'annoncer l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans le mot évangélisation, il y a le mot évangile qui ressort. Donc, en un mot, l'évangélisation, c'est de parler de l'évangile. C'est d'annoncer l'évangile. Et qu'est-ce que c'est que l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Seigneur Jésus, quand il est venu dans ce monde, il est venu, c'est vrai, apporter la vie éternelle. Mais au-delà de la vie qu'il est venu apporter, il est venu apporter un message. Dis avec moi un message. Et le message que Christ a apporté sur la terre n'est tout autre que la bonne nouvelle. Dis avec moi la bonne nouvelle. Et c'est la bonne nouvelle là qu'on appelle l'évangile. Quelqu'un me suit? Est-ce que le son est bon?
la bonne nouvelle que Jésus est venu apporter sur la terre, qu'on appelle l'évangile. Luc chapitre 5. Pardon, Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Tu sais trouver quelqu'un se tient debout pour l'instant de lecture. Luc chapitre 4, verset 18. Tu sais trouver? Donnez le micro à maman Toili. Oui, Luc 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Aidez-le. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Reprends ensemble. On va reprendre avec lui. Vas-y, tu reprends tout doucement et on te suit. L'Esprit du Seigneur, répète après lui. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Vas-y doucement, vas-y doucement. On répète avec lui, s'il vous plaît. Pour que chacun de nous soit au même niveau d'information, répétez avec lui. Vas-y, reprends. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une année et une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Parole du Seigneur, Dieu te bénisse. Parole du Seigneur. Donc Jésus-Christ dans le livre de Luc chapitre 4 verset 18 nous dit clairement que l'Esprit de Dieu est sur lui. Et la raison pour laquelle Dieu a mis son esprit sur lui, il va par la suite justifier cela. Il dit parce qu'il m'a oint. Alléluia. Parce qu'il m'a oint. Il t'a oint pourquoi? Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Donc, dans le mandat de Jésus-Christ sur la terre, il avait pour mandat de racheter son peuple de ses péchés. Mais outre ce mandat qu'il avait de Dieu, il avait aussi de Dieu le mandat d'annoncer une bonne nouvelle. C'est ça l'évangélisation, l'évangile. Il avait pour mandat d'annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est l'évangile, cette bonne nouvelle devait s'adresser à un type de personnes. Amen, amen. L'évangile de Jésus devait s'adresser à un type de personnes. Il y avait une catégorie de personnes pour laquelle Dieu l'avait envoyé, et c'est à eux que Jésus devait annoncer la bonne nouvelle. Il dit, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mais les pauvres dont il parle ici, ce ne sont pas les pauvres que vous avez aujourd'hui, les pauvres qui sont dans les coins des rues, qui mendient de l'argent. Non. C'est des pauvres en esprit. Des gens qui ont besoin de consolation divine. Des gens qui ont besoin de victoire.
Des gens qui sont dans l'attente des promesses de Dieu. Des gens qui ont tout perdu pour la gloire de Jésus. Des gens qui sont les rébus de la société, des rejetés. C'est de ceux-là que Christ parle quand il parle de pauvres. Alléluia. Amen, amen. Donc l'évangile a une cible définie. L'évangile a un genre de personnes. C'est vrai, tout le monde est appelé à être sauvé. Mais dans l'évangile, là, il y a un message adressé à des genres de personnes. Alléluia. Prenez avec moi le livre de Matthieu chapitre 16, verset 27. J'ai dit quoi? Non, Matthieu 15, 24. Matthieu chapitre 15. Vas-y. Pardon. Ils crucifiaient et ils se partageaient ses vêtements en tirant au sort pour savoir. C'est Matthieu 15, 24. Matthieu 15, 24. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Il répondit, je n'ai été envoyé. Lis avec beaucoup plus d'autorité. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne l'ordre de sa venue. La raison pour laquelle il est venu. Dieu l'a suscité, c'est vrai, pour racheter le monde de ses péchés et pour réconcilier le monde avec son Dieu. Et la Bible dit encore en Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point. C'était tout ça, c'était toutes ces raisons-là qui ont motivé la venue de Jésus. Mais dans le livre que nous avons lu, Jésus même va dire que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. Comme si au-delà de la mission qu'il devait accomplir, il y avait une cible définie pour laquelle il était venu. Je parle à quelqu'un ce matin. Au-delà de la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé, il y avait une cible choisie par Dieu pour laquelle Dieu l'avait fait venir. Et c'est à cette cible-là que l'évangile devait être annoncé. Alléluia. Donc retenez-le. L'évangile est adressé à une cible, à un type de personne que Jésus lui-même a distingué. Amen, amen. Maintenant, si l'évangile s'adresse à un type de personne que Dieu lui-même a choisi, alors quel est le but de l'évangile? Dis avec moi quel est le but de l'évangile. L'évangile, selon Dieu, respecte 3 buts précis. Il y a beaucoup de buts qui existent, mais il y a 3 buts que le Seigneur m'a donné de comprendre hier quand je méditais. 3 buts que nous allons ensemble découvrir tout à l'heure. L'évangile respecte 3 buts définis. Le premier but de l'évangile, c'est d'abord
l'obéissance à la parole des dieux. Dis avec moi l'obéissance à la parole des dieux. Le premier but de l'évangélisation, c'est l'obéissance à la parole des dieux. Matthieu 23, verset 19, nous l'avons déjà lu et nous allons lire une partie du chapitre. Matthieu 28, verset 19. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Le premier but de l'évangélisation, c'est d'abord l'obéissance à la parole des dieux. Beaucoup de personnes ici, quand on leur dit allez évangéliser, ils disent non, je ne sens pas la chose dans mon cœur. Non, moi quand je dois aller évangéliser, il faille que Dieu me parle d'abord. Il faille que Dieu m'oriente là où il veut que j'aille, le quartier où il veut que j'aille, les gens il veut que je touche. Il faut que Dieu d'abord m'ouvre les yeux sur la cible. Et il y a des gens qui sont là ce matin, qui avant d'aller évangéliser, attendent de recevoir de Dieu des signes. Attendent de sentir d'abord Dieu se révéler à elle. Dieu ne m'a pas dit d'aller évangéliser. Donc ce n'est pas encore le temps pour moi de partir évangéliser. Pendant que d'autres se constituent en groupe pour aller évangéliser, il y en a d'autres qui se jouent les super prophétesses, qui sont à l'écart et qui disent que j'attends d'abord que Dieu me convainc de la chose. L'évangélisation n'est pas une affaire de Dieu n'a qu'à me convaincre d'abord, non. Tu ne vas pas évangéliser parce que tu es convaincu de le faire. Tu ne vas pas évangéliser parce que Dieu t'a mis à cœur de le faire. Tu vas évangéliser parce que d'abord, tu manifestes ton obéissance à la parole des dieux. Tu vas évangéliser parce que d'abord Dieu a dit, allez et faites des nations mes disciples. Donc tu vas d'abord parce que tu veux obéir à la voix de ton Dieu. Alléluia. Arrêtez de dire que non, moi, Dieu m'a mis à cœur. Quand je sors comme ça, là, il me montre une vision ouverte du quartier. Ou bien il me montre d'abord des visages, des personnes. Il faille que Dieu me convainque. Et les gens se donnent un titre de super spirituel. Et à cause de leur conviction, on tarde à servir Dieu dans l'église. À cause de leur conviction, on tarde à se lever pour le Seigneur. À cause de madame qui n'est pas convaincue de servir, d'évangéliser, on va attendre que Dieu d'abord la convainc. Alléluia. Dis à ton frère, ce n'est pas une affaire de conviction. C'est une affaire d'obéissance à la voix de Dieu. Deutéronome chapitre 28, verset 1er. Le verset dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. C'est trouvé? Deutéronome 28, verset 1er. Deutéronome 28, verset 1er. C'est trouvé? Deutéronome 28, verset 1er. Oui, maman va faire la lecture. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Deutéronome chapitre 28, verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Dieu te bénisse, maman. Je veux quelqu'un qui va lire ça avec beaucoup plus de vie, parce que maman, elle a lu, mais ce n'était pas vivant. Donc, maman, tu vas reprendre avec beaucoup plus de vie. Vas-y, reprends, mets-y beaucoup plus de vie que ça. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Parole du Seigneur. Alléluia. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu mets en pratique tous les commandements que ton Dieu t'a donnés aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu te donnera à toi la supériorité sur les nations.
Ce qui veut dire que la domination, la supériorité sur les nations est rattachée à quoi? À l'obéissance de la voix. À l'obéissance à la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc tu ne peux pas attendre d'être convaincu avant de te lever pour aller évangéliser. Pendant que le Seigneur dit en Matthieu chapitre 28, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est un ordre de mission. C'est un ordre de mission. Dieu n'attend pas que tu sois convaincu pour partir. Mais Dieu veut que tu ailles. Alléluia. Dieu veut que tu ailles. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu ailles. Parce que évangéliser est obligatoire pour toi de le faire. L'évangélisation est obligatoire pour tout le monde. Si l'évangélisation n'était pas obligatoire, Dieu n'allait pas dire allez. Parce que aller là, c'est un ordre qui est donné. Et cet ordre ne tient pas compte de ta volonté personnelle. Il a dit allez. Il n'a pas dit non, voyez vous-même, priez, si ça vous arrange, partez. Il a dit allez. Pour dire c'est un ordre qu'il vous impose. Donc l'évangélisation est obligatoire. Alléluia. Et c'est ce que l'apôtre Paul a compris quand il disait malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Parce que chacun de vous ici, devant le Seigneur, est obligé de le faire. Devant le Seigneur, tu es obligé de le faire. Parce que le Seigneur t'a sauvé pour faire de toi un instrument de salut pour les autres. Il t'a donné de connaître la vie, la lumière, pour que ta vie soit un témoignage. Donc si personne ne t'avait annoncé l'évangile, est-ce qu'aujourd'hui tu serais là à entendre l'évangile, à entendre la parole de Dieu? Si personne ne t'avait prêché Jésus, est-ce que tu serais là aujourd'hui à entendre ce message? Il a fallu des gens pour t'ouvrir les yeux, pour te prêcher le salut, pour que toi aussi tu aies la clarté de l'esprit. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes des vases entre les mains du Seigneur. Si l'église de Jésus pouvait comprendre que l'évangélisation est le moyen par lequel Dieu veut se tendre dans notre univers, tous les chrétiens de la cité des dieux allaient se lever pour évangéliser. Parce que le moyen que tu donnes à Dieu pour que Dieu se manifeste, Dieu s'exprime dans la vie des autres, c'est par le canal de l'évangélisation. Il y a souvent des cas pour lesquels tu n'as même pas besoin de prier. Dieu veut que tu apportes le message du salut. Et il va s'en occuper. Le reste là, il s'en charge. J'ai reçu le témoignage d'un frère. Ce bien-aimé frère. Il est venu ici pour un problème de santé. Et quand il est venu, il priait. Seigneur, aide-moi, guéris-moi, délivre-moi. Tu sais le mal que j'endure. Et c'est suite à un accident qu'il a eu ce mal-là. Tout son dos, sa colonne vertébrale, tout son côté, tout est mort. Et le frère se tord de douleur. Tous les matins à son réveil, c'est compliqué pour lui. Il souffre dans son corps. Et c'est comme ça, sa maman qui priait ici, lui a dit de venir obtenir sa guérison ici. Et quand il est venu, il a demandé à ce qu'on prie pour lui. Il a dit, je crois que la prière du pasteur aura un impact sur moi. Mais il faudrait que le pasteur le sache. J'appartiens à une autre confession religieuse. J'appartiens à une autre confession religieuse. Il dit nos frères qui vont à la Mecque là. Donc je ne suis pas prêt, pour aucune raison quelconque, de troquer cette confession-là. Mais j'ai besoin juste de la prière du pasteur. Je veux que le pasteur prie et qu'il me touche. Je ne veux rien d'autre que la prière du pasteur. Parce que je souffre dans mon corps. Votre affaire de Jésus là, je ne vais pas l'entendre pour le moment. Je vais juste guérir. Et j'ai conduit le frère en délivrance. Quand il est parti, il a vu un peu comment ça se passait. Il a fui, il est parti. Il a pris peur, il a fui, il est parti. Et il a dit, waouh, pasteur, vraiment, on ne s'est pas compris. Hein? Moi, je veux la prière de guérison.
Mais tout ce qui est à côté là, ça ne me concerne pas. Parce que je suis déjà ancré quelque part. Je dis d'accord, j'ai prié pour toi. Et je priais pour le frère. Tous les matins, chaque nuit, je l'appelle, je prie pour le frère. Lui et moi, on parle au téléphone, je l'exhorte, je prie pour le frère. Je prie pour le frère, je prie. Et quand je prie, et c'est là même que le mal s'amplifie encore plus. Je prie, mais Seigneur, touche-le, montre-lui ta gloire. Il faudrait qu'il sache que tu es le véritable Dieu qui guérit. Il faut que son miracle soit la raison de sa conversion. Touche-le, touche-le. Et je prie pour dire, Seigneur, interviens, interviens, interviens. Et quand je prie, c'est là que le mal s'amplifie. Et il m'appelle pour dire, pasteur, ça ne va pas. Pasteur, ça ne va pas. Pasteur, je vais mourir, ça ne va pas. Et tous les matins, c'est comme ça. Quand je prie, le mal s'amplifie encore plus. Donc, j'ai arrêté de prier pour lui. Et j'ai dit, Seigneur, ce que tu me dis que je ne comprends pas, là, il faut me le montrer. Qu'est-ce qui va faire ce frère-là? Ton nom n'est-il pas puissant? Pourquoi je prie et le mal s'amplifie encore plus? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi ce qui ne marche pas. Et c'est là, pendant que je dormais, je vois dans un songe le bien-aimé frère. Je le vois assis dans une chaise, avec une Bible en main, en train de lire la Bible. Il lisait la Bible. Et je voyais l'image. Je voyais son esprit. Je voyais en fait dans mon esprit, je voyais l'image comme le frère assis dans une chaise et lit la Bible. Il lisait, il lisait. Et quand il lisait la Bible, une lumière sortait de la Bible et éblouissait le visage du frère. Et la lumière qui est sortie a fini par couvrir le frère. Jusqu'à ce qu'il se lève tout guéri de tous les problèmes qu'il avait. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que Seigneur tu veux dire? Le frère m'a dit clairement qu'il n'est pas de notre confession religieuse. Et que lui veut la prière pour la guérison. Il ne veut rien savoir d'autre. Le Seigneur dit, le frère là, je veux que, au-delà de la prière, tu lui apportes le message du salut. Si tu ne le fais pas, tu vas prier, 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 prier. Mais le frère va aller de mal en pire. Au lieu que le frère s'améliore, son état va s'aggraver. Parce qu'au-delà de la guérison que je vais apporter à ce frère, je veux sauver l'âme de ce frère-là. Et je veux que tu lui apportes le message du salut. Quand j'ai eu cette révélation, je l'ai appelé et je lui ai dit, frère, je veux te voir. Voici le message que j'ai pour toi. Je priais pour ta guérison et le Seigneur m'a montré qu'il fallait t'enseigner l'évangile. Parce que l'évangile est la bonne nouvelle qu'il a apportée pour toi. Tu n'as pas idée de qu'est-ce que le Seigneur peut te donner au travers de cet évangile. C'est vrai que tu désires le miracle. Tu veux le miracle. Mais au-delà du miracle, il y a ce que Dieu a réservé pour toi qui va te suivre jusqu'à la vie éternelle. Et dans l'évangile, il y a la promesse de l'Esprit Saint. Alléluia. Amen, amen. Et j'ai pris mon temps, j'ai commencé à enseigner à ce frère. Je lui ai dit, voici, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ, Jean 3, verset 16, Romains 10, verset 15, voici. Et on a parlé, lui et moi. Et je lui ai dit, va, fais un jeûne de 7 jours. Et dans le jeûne, tu m'appelles. Tout ce que tu vas voir comme songe, dis-le-moi, pour que je puisse prier en fonction de tes songes. Et en semaine, il m'appelle. Il m'a laissé beaucoup de notes vocales. Pasteur, j'ai eu des songes. C'est après que je lui ai donné de connaître l'évangile que ce frère-là a commencé à découvrir la gloire de Dieu dans ses songes. Et c'est comme si Dieu attendait que l'évangile lui soit enseigné pour que l'écaille tombe de ses yeux, pour que la révélation de la gloire de Dieu paraisse dans le cœur de ce frère. Donc il y a des combats que tu ne pourras remporter que si tu apportes l'évangile à ton voisin. Ce n'est pas tous les combats, on dit feu, 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 brise, brise. Non. Il y a des combats d'un autre niveau où Dieu veut que tu apportes le message du salut. Parce que dans l'évangile, il y a la capacité pour sauver. Dans l'évangile, il y a la promesse de Dieu, le pouvoir de guérison. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir les cœurs malades. Il y a le pouvoir de la guérison dans l'évangile. C'est pourquoi un chrétien qui n'aime pas évangéliser, c'est un chrétien qui n'a jamais aimé le Seigneur. Un chrétien qui n'aime pas évangéliser,
C'est un chrétien qui n'a jamais connu le Seigneur. J'entends certaines personnes qui disent, non, moi j'attends que le président fixe un jour pour aller évangéliser et puis moi je vais partir évangéliser. J'attends que l'autre le fasse pour que moi aussi je puisse emboîter le pas. J'attends que l'autre se lève pour que moi aussi je me lève. J'attends que tant. Et c'est des prétextes que beaucoup ont dans l'église pour ne pas se lever pour le Seigneur. J'attends que l'autre le fasse pour que moi je me lève. Non. Non. Alléluia. Chacun de vous est appelé à rendre compte à Dieu pour le mandat et l'ordre qu'il a reçu. Chacun de vous est appelé à rendre compte à Dieu. Chacun de vous qui êtes là, vous êtes appelé à rendre compte à Dieu pour le mandat et l'ordre de mission. Alléluia. L'évangélisation doit être pour toi une passion. Amen, amen. Mets la main sur ton cœur, dis, Seigneur Jésus, je reçois ce matin le feu de l'évangélisation. Au nom de Jésus. Le deuxième but de l'évangélisation, c'est de faire des nations des disciples. Dis avec moi, faire des nations des disciples. Il a dit, allez par toutes les nations et faites d'elles des disciples. Le disciple est différent du fidèle. Le disciple est différent du frère en Christ, de la sœur en Christ. Le disciple est un autre niveau d'appartenance à Dieu. Tu peux être fidèle, tu peux être frère, tu peux être sœur dans la foi et ne pas être disciple de Jésus. C'est un autre niveau d'appartenance à Dieu. Parce que le but de l'évangile, c'est de féconder des disciples. Ce n'est pas de faire de toi une sœur. Non, ma sœur, ça va. Non, mon frère, ça va. Non, papa. Non. Devant le Seigneur, cette appellation de frère et sœur n'existe pas. Il a dit, allez et faites des nations mes disciples. Parce que le disciple a un maître. Au travers de l'évangélisation, Dieu voulait te connecter à un père, à un maître dans la foi. Le disciple a un maître. Le disciple reçoit de son maître les enseignements que tu lui donnes. Et le disciple a pour devoir de pérenniser l'œuvre de son père. Alléluia. Le disciple a pour devoir de transmettre l'enseignement de son père. Donc le souci majeur de Jésus, c'était il faille que vous fassiez des hommes capables de transmettre le message du salut. Ce n'est pas qu'à ton niveau le message soit restreint, mais que tu fécondes des hommes qui transmettent à leur tour le message du salut. Le Seigneur t'a sauvé pour que tu sois productif dans le ministère. Alléluia. Le Seigneur nous a sauvés pour que nous soyons productifs dans l'œuvre du ministère, dans notre vie. Et ta productivité est définie par les disciples que tu enfantes par le Seigneur. Lequel d'entre vous ce matin m'a dit, depuis qu'il s'est converti à Jésus-Christ, là, il a fait des disciples. Lequel d'entre vous, même s'il ne prie pas ici, il prie ailleurs, mais qui demeure fidèle en Christ, qui s'est point perdu dans la foi, qui l'a fait? Qui a fait qui a enseigné quelqu'un, qui a gagné un frère et qui demeure jusqu'à présent fidèle à Jésus. Qui l'a fait? Tu vois, on peut compter les doigts qui se lèvent. Ils sont au moins de 7 personnes, 8 personnes. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous avez échoué sur l'ordre de mission qui est de faire des nations des disciples. Pour d'autres là, quand je gagne le frère, c'est pour que le frère là puisse m'aider du point de vue financier. C'est un poisson que j'ai pêché. Je vais prier pour ses affaires, quand ça a marché, je vais en profiter. Mais son salut, sa vie là, ne m'intéresse pas. Je lui ai apporté l'évangile, quitte à lui de faire ce dont il veut avec ça.
Moi, je bénéficie des biens qu'il apporte. Mais pour son âme, là, entre lui et Dieu, moi, je m'en baille. Alléluia. Et ça fait que beaucoup sont là. Mais aucun d'entre nous n'est productif dans l'œuvre de Dieu. Seulement que 6 personnes, 7 personnes qui ont fécondé des enfants, des disciples dans la foi. C'est dommage. C'est dommage. Alléluia. Prenez le livre de Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15, verset 16. C'est trouvé? Jean, chapitre 15, verset 16. Dépêchez-vous, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Jean 15, verset 16. Allons-y, dépêchez-vous. Jean 15, verset 16. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai choisi Et je vous ai établi, et je vous ai établi afin que vous alliez afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. et que vos fruits demeurent. Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, le principe de la reproduction. Dis-lui, le principe de la reproduction ne s'applique pas que dans le foyer. Même dans le ministère. Dieu t'a suscité. C'est moi qui parle. Dieu t'a suscité pour que à ton tour tu te reproduises. Tu t'investisses dans la vie des autres. Que tu fécondes des disciples. On juge la qualité de ton salut au regard des disciples que tu as fécondés. On dit une femme est féconde, un homme est fécond quand tu vois les disciples qu'il a fait dans la foi. Mais toi, depuis tu as accepté Jésus, il n'y a que toi seul qui l'as connu, ni ton père, ni ta mère. Aucun membre de ta famille n'a connu Jésus. Mais c'est toi qui vois les sorciers partout. Sorcier, oh, mon oncle, mon frère, ma tante, pasteur, on m'a dit, oh, c'est lui, pasteur, pasteur, prions. Tu vois les sorciers partout, mais tu n'as rien fait pour féconder ces âmes. Ton devoir là, c'est de détruire, tuer les. Oh, j'ai appris, pasteur, Dieu m'a dit, c'est ma maman, c'est elle, pasteur, c'est elle. Tu as tué tous tes parents jusqu'à. Tu as fécondé qui? Tu vas détruire tes soeurs et frères. Je te montre sorcier là-bas. Oh, c'est elle. Ma nièce là, je connais, c'est Janine. Elle n'aime pas mon affaire. Pasteur, c'est d'elle tu parles. C'est d'elle. Oh, ma grand-mère qui est au village là. Et tu passes ton temps à chercher les sorciers qui te combattent. Mais tu ne fais rien pour féconder des disciples. Or, la lumière que tu as doit briller d'abord sur toi à la maison. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur la table pour qu'elle éclaire la maison. Ta lumière est censée apporter le réveil dans la maison. Quand c'est des prétextes là tu en as plein dans ton tiroir. Mais quand c'est pour se lever là, tu as toutes sortes d'arguments. Et beaucoup d'entre vous, vous serez jugés sévèrement. Vous serez jugés sévèrement. Amen. Vous serez jugés sévèrement. J'ai écouté le témoignage d'une sœur, la sœur Aïcha. Elle dit qu'elle a été enlevée par le Seigneur, elle a vu l'enfer et le paradis. Et elle a assisté au jugement dernier.
Et elle a vu les questions que le Seigneur posait à ceux-là qui étaient devant son trône. Et elle dit que dans toutes les questions, il y a 5 questions qu'il a posées. Et il y a une question qu'il a retenue. Le Seigneur lui a demandé, depuis que tu t'es converti à moi, combien de fidèles, d'âmes, de disciples tu as fécondé qui demeurent dans la foi? Combien? Depuis le jour où tu t'es donné à moi, combien de serviteurs, de servantes, de femmes, de disciples tu as fécondé par ton canal dans la foi? Et le Seigneur ce matin te pose cette question. Depuis le jour où tu t'es converti, combien de fidèles, de disciples tu as fécondé dans la foi? À pas t'asseoir et puis raconter ta vie à n'importe qui, te mêler des affaires qui ne te concernent même pas et laisser l'œuvre de Dieu mourir. Parce que d'après toi, ta vie est plus importante que la vie des autres. Mais tu seras jugé sévèrement. Alléluia. Tu seras jugé sévèrement. Et le dernier but de l'évangélisation, c'est de gagner des âmes pour le royaume. Luc chapitre 15, verset 4 à 7 et Luc 19, verset 10. On ne lira pas. Vous allez lire ça chez vous à la maison. Luc chapitre 15, verset 4 à 7 et Luc 19, verset 10. Le dernier but de l'évangélisation, c'est gagner des âmes pour le royaume. Gagner des âmes pour le royaume est l'une des raisons pour lesquelles nous avons été suscités par Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous évangélisons. On n'évangélise pas pour avoir des fidèles ici dimanche, pour remplir ce lieu-là. Et quand dimanche, on est bondé ici, on se repose la semaine qui suit, parce qu'on a travaillé la semaine passée, et on relâche un peu. Et quand ça désemplit, on court encore à l'évangéliser. Et quand on est bondé encore, on relâche prise, et on va encore. Et c'est comme ça, nous, on évangélise. Hein? On n'évangélise pas pour gagner le monde dans l'église, pour qu'il y ait du monde à l'église. Non. On évangélise pour gagner des âmes à Jésus. Le gain des âmes doit être le motif pour lequel vous évangélisez. On évangélise pour gagner des âmes à Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est livré à lui-même. La perversion atteint un autre niveau qui ne peut se nommer. Les gens deviennent de plus en plus méchants, amers à l'égard de l'évangile. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Aujourd'hui, un enfant peut se lever comme ça et puis avoir 100 000 abonnés sur TikTok. Et on lui donne de l'argent pour les conneries qu'il expose. Quelqu'un qui fait la propagande de la pornographie. On lui verse de l'argent et les gens sont abonnés sur sa page. Pendant qu'il y a des pages chrétiennes qui font la pub de Jésus et même pas 1000 abonnés. Et les temps sont tellement délicats que les gens donnent de l'intérêt à tout ce qui est mauvais. Les gens n'aiment plus Dieu. Les gens veulent se mettre à l'aise. Ils veulent se faire plaisir. Et les gens sont prêts à abandonner l'œuvre de Dieu. Quand on dit donner à Jésus, ils trouvent que c'est trop lui demander. Mais donner de l'argent pour sponsoriser une page de quelqu'un qui fait la propagande de la pornographie, là ce n'est rien. Et c'est le monde dans lequel vous habitez. C'est le monde dans lequel nous habitons. La seule option, le seul moyen que Dieu a pour ramener ce cœur à lui, pour ramener le cœur de celui qui se paie à lui, le seul moyen, la seule arme que le Seigneur utilise dans les temps de la fin, c'est le moyen de l'évangélisation. Donc le gain des âmes doit être ton souci majeur. Le gain des âmes doit être ton fardeau dans l'église. Le gain des âmes doit être la raison pour laquelle tu vis. Si dimanche tu viens à l'église, qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'accompagne, retourne, va évangéliser. Si tu viens et que tu es venu seul, et il n'y a personne qui t'accompagne le dimanche, retourne, va chercher quelqu'un. Il faudrait que ton désir ardent soit celui de sauver la masse à Jésus. Parce que la moisson est grande. La moisson est grande. Alléluia. La moisson est grande. Et les temps sont mauvais. Jésus revient bientôt. Qu'est-ce que tu as à présenter au Seigneur? Qu'est-ce que tu as à montrer à Dieu? Quel est ton travail? Quelle est l'œuvre de tes mains que tu lui présenteras?
Les temps sont accomplis. Église de Dieu. Christ n'est plus à la porte. Il est rentré, il a mis le pas dans la maison. Il n'est plus à la porte, il a franchi le seuil de la porte. Et beaucoup de personnes se perdent. Nous avons la capacité de sauver ces âmes. Nous avons le pouvoir de vider le monde des ténèbres. Chaque jour qui s'écoule, des gens vont en enfer. Des gens vont en enfer. Satan recrute encore des agents. Même des enfants de 17 ans font la propagande du diable sur Internet. Satan recrute, il travaille. Le monde des ténèbres travaille. Entre-temps, les enfants de Dieu, la jeunesse de l'Église, c'est elle qui assiste là. Et c'est vous qui négligez les choses de Dieu. C'est vous qui vous abonnez à ces pages. Des personnes que le diable a suscitées pour vous distraire. C'est vous qui likez leur vidéo. Alléluia. Les temps sont accomplis. Les temps sont accomplis. Et la Bible dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. La soeur qui est morte hier, le frère qui est mort avant-hier, ton parent qui est parti avant-hier, tu pouvais le sauver. Tu pouvais épargner cette mort à ce frère-là par le canal de l'évangile. Toi, ouvre ta bouche et parle. Dieu va s'en servir pour délivrer ce frère. Tu pouvais l'épargner cette mort. Mais le fait de te taire, et les âmes partent en enfer. Et Satan se réjouit du fait que les chrétiens meurent dans le péché. Des femmes de Dieu, des servantes de Dieu, elles meurent dans le péché. Des serviteurs de Dieu sont attaqués dans le ministère. Ils meurent dans le péché parce que personne ne s'élève. Alléluia. Parce que personne ne se lève. Lisons ce dernier livre. Luc chapitre 19, verset 10. Luc chapitre 19, verset 10. Lisons ce dernier livre. Si c'est trouvé, quelqu'un se tient debout pour lire. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc chapitre 19, verset 10. Oui. Reprends. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dieu te bénisse. Le témoignage qu'a rendu le frère innocent. Jusqu'à présent, beaucoup d'entre vous n'appréhendent pas la portée du témoignage. Mais si des braqueurs ont jeté les armes juste à l'apparence de l'homme de Dieu, au vu de cette image, quand ils ont vu l'image de l'homme de Dieu, ils ont été épris de paix, de compassion. Ils ont jeté les armes. Juste une image. Parce que tu refuses de te lever pour aller prêcher à ces personnes-là. Parce que tu les juges dans ce qu'ils font. Et c'est ce qui est mauvais avec vous. Vous jugez d'apparence, mais vous ne jugez pas le cœur de la personne. Des personnes qui aspirent au salut, mais qui n'ont personne pour leur porter le message du salut. Dieu a utilisé une image pour amener ses frères à renoncer à leur intention. Si une image peut servir à Dieu pour amener quelqu'un à changer d'intention, de péché. Imagine si toi tu ouvres ta bouche et que tu annonces le salut. Et c'est parce que tu es méchant. Et Dieu utilise l'image pour te dire, tu seras sévèrement jugé. Tu seras sévèrement jugé. Tu seras sévèrement jugé. Parce que tu as tes mains au complet. Tu as ta bouche qui est là. Tu as tous tes membres complets.
mais tu ne te lèves pas pour le Seigneur. Et Dieu utilise des images qui ne parlent même pas pour toucher le cœur des brigands. C'est un message pour l'église. Et c'est vous qui avez constamment des prétextes. Non, ce n'est pas le transport. Ce n'est pas le transport. Pasteur, fais un dépôt. Et puis on s'en va. Fais-moi 500 francs. Et puis on s'en va. Non, pasteur, président. Non, aujourd'hui, on va évangéliser, mais trouve-moi 500, 1000 francs pour que je parte. Et des gens sont assis parce qu'ils n'ont pas de transport. Entre-temps, Dieu veut sauver. Dieu veut sauver. Dieu veut sauver. Et toi, tu t'assois, tu te dis, non, je n'ai pas le transport. Alléluia. Non, c'est-à-dire. Oh, la Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Ce qui était perdu. Jésus-Christ a le fardeau des âmes. Il a l'amour des âmes. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Toi, que fais-tu des âmes? Non seulement tu ne les sauves pas, et c'est toi qui les disperses. Par ton faux témoignage. Tu ne les sauves pas, mais c'est toi qui viens avec tes fausses révélations. Dieu m'a dit, j'ai reçu que tel frère, telle soeur, non. Alléluia. Lèvons-nous pour le Seigneur. Parce que la nuit avance et le jour se lève. Le maître arrive. Qu'est-ce que tu lui présentes? Quel est ton travail, cité des dieux? Quel est ton travail, cité des dieux? Tu penses que ton papa qui allait jeûner va venir te voir et te bénir parce que tu as tenu dans l'épreuve? Il va venir et puis te transférer la grâce pour dire, ma fille, reçois l'onction. Non. Avant de te bénir, là, il va regarder l'état d'abord des lieux. L'état des lieux. Et il va te rendre selon tes œuvres. C'est le principe dans la bénédiction. Avant d'être béni, Dieu d'abord regarde l'état des lieux. Dieu ne te bénit pas par compassion. Non. Il te bénit parce que tu honores et tu accomplis sa volonté. Il regarde l'état des lieux. Qu'as-tu fait de la maison qui t'a été confiée? Même tes engagements, les offrandes, actions de grâce, pour payer là, avant de faire la police. Et tu veux que le Seigneur vienne te bénir dans ces conditions-là. Ce n'est pas le Dieu que je sais. Alléluia. Acclame Jésus pour ta vie. Donc, quelqu'un rapidement pour me faire un résumé des différents points que nous avons touchés. On a vu 3 buts précis pour lesquels nous devons évangéliser. Et quelqu'un rapidement pour me citer ces différents buts-là. On a vu 3 buts pour lesquels nous devons évangéliser. Oui, donnez-lui un micro. Quelqu'un peut me citer rapidement ces différents buts-là et nous allons prier. Tout d'abord, le premier but, c'est l'obéissance à la parole. L'obéissance. D'accord. Après, on peut dire fructifier. Fructifier. La sémence. C'est-à-dire que quand on va chercher les disciples, comment les fidéliser dans la parole? C'est ça. Comment les fidéliser à l'église? C'est ça. Et le dernier but, c'est sauver des âmes. C'est ça. Pour que les âmes soient sauvées. C'est ça. Voilà. Acclamez Jésus pour sa vie. Quelqu'un d'autre pour enchérir? Oui. On va couvrir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ce matin, nous avons vu 3 différents points concernant l'évangélisation. Le premier point est l'obéissance à la parole. Parce que le Seigneur nous a dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est un ordre qu'il nous a donné. Et donc nous devons obéir.
Et c'est ce qui envoie le deuxième point, qui est l'obéissance à la parole. L'obéissance à la parole qui est de suivre ce que Dieu a dit, sans avoir à discuter, sans avoir à réfléchir. Quand il a dit « levez-vous », nous devons nous lever. Le deuxième point, c'est de faire des disciples. Le disciple, c'est quoi? C'est qui? C'est celui-là qui a un maître. Et donc, étant donné que nous avons un maître, que nous avons été gagnés à Christ, nous avons un maître, nous devons aller faire des disciples, envoyer d'autres personnes à ce maître-là, communiquer l'enseignement que ce maître-là nous a donné. Et c'est en cela qu'on dit qu'on est disciple. Un disciple qui doit faire des disciples à son tour. Amen. Et ensuite, le troisième point, c'est de gagner des âmes pour le royaume. Gagner des âmes à Christ. Gagner des âmes au Seigneur. Amen. Nous avons été sauvés pour gagner des âmes et non pas pour nous asseoir, non pas pour dormir sur nos lauriers. C'est ce que nous avons vu. Acclamez fortement le Seigneur pour la vie de sa servante. Si tu as compris, fais comme ça. Dis à ton voisin, il faudrait que nous gagnions des âmes pour le Seigneur. Il faut gagner des âmes pour Jésus. Parce que quand tu vas sur Internet, ce que tu vois là-bas vraiment, quand tu vois des personnes qui donnent de l'argent pour juste de la perversion, ça fait pitié. Et ça montre que nous sommes dans les temps de la fin. Les gens qui donnent de leur argent juste pour se satisfaire, juste pour le plaisir charnel, et qui encouragent la dépravation des mœurs. Ça montre que nous sommes dans les temps de la fin. Et en tant qu'Église, quel est notre devoir dans ce monde? C'est de gagner le monde à Jésus. Notre mandat en tant que fidèles et fils et filles de la cité de Dieu, c'est de gagner notre nation à Jésus-Christ. Cette onction avec laquelle papa revient n'est pas pour gagner notre quartier, c'est pour gagner le monde, notre nation à Christ. Parce qu'à la hauteur du défi auquel Dieu t'appelle, il y a le manteau qu'il t'accorde pour mener à bien cette mission. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui ont en eux ce feu-là d'aller et de gagner le monde à Jésus, qui sentent le désir d'évangéliser pour le Seigneur, de travailler pour l'Église de Dieu, parce que c'est notre ordre de mission, aller faire des nations des disciples. Bon, ceux qui sentent le désir de se mettre à pied d'œuvre pour le Seigneur, levez la main. Ceux qui sentent en eux le désir d'évangéliser, de gagner le monde à Jésus, levez la main. Après la prière finale, vous restez et on va se voir pour 5 minutes. Amen, amen. On va travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Acclame Jésus pour ta vie. Tiens-toi debout. Étire-toi un peu. Nous allons prier pour ces différents sujets et par la suite, nous allons prier pour les malades. Y a-t-il des personnes qui sont venues là malades? Des personnes qui sont venues là malades? D'accord. D'accord. Alléluia. Tu vas mettre la main droite sur la tête et la main gauche sur le cœur. Et tu vas répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Je demande ta grâce. Je demande ta grâce.
pour vivre selon l'ordre de Dieu, pour vivre selon tes ordres, pour vivre selon tes ordres, et de marcher pour te plaire. Seigneur Jésus, ce matin, je demande ta grâce. Je demande ta grâce pour vivre selon tes ordres. Selon tes ordres. Afin de te plaire. Afin de te plaire. Seigneur, brise en moi, par ton esprit, la force intérieure qui m'affaiblit, qui m'empêche d'évangéliser, qui m'empêche de parler de toi, qui m'empêche de faire connaître le salut. Brise ce matin dans mon cœur, dans mon âme, dans ma vie, la force intérieure qui m'empêche de propager l'évangile. L'évangile. Ouvre la bouche et prie, 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 prie. Dis au Seigneur ce matin de briser en toi la force intérieure qui t'empêche de propager l'évangile. Ouvre la bouche et prie, parle-lui. Alléluia. Répète encore avec moi. Éternel, donne-moi la capacité et l'audace pour annoncer et enseigner aux autres la bonne nouvelle. Père, fais de moi un instrument utile pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes. Seigneur, remplis mon cœur de soif pour le salut des âmes, pour le salut des âmes. Fais de moi un instrument pour toi. Prie le Seigneur, prie, demande au Seigneur de faire de toi un instrument pour le salut des âmes. Demande-lui de remplir ton cœur de la soif pour les âmes, que ton cœur soit inondé de la soif de Dieu, la soif que le Seigneur Jésus-Christ a manifestée sur la terre pour sauver ses enfants. La Bible dit que notre Dieu est venu chercher ce qui était perdu et sauver ce qui était perdu. La soif qu'il avait de venir et de sauver sa créature. Que cette soif ce matin t'habite. Que cette soif ce matin t'habite. Ouvre la bouche et confesse dans ta vie, dans ton cœur. Confesse la soif de Dieu. Confesse la soif de Dieu. Confesse la soif de Dieu dans tout ce que tu fais. Demande-lui la soif. Quel que soit le département dans lequel tu es.
Quel que soit le département dans lequel tu exerces, demande au Seigneur sa soif. Demande au Seigneur sa soif. Que sa soif inonde ton cœur. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Élève la voix, prie, 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 prie. Ouvre la bouche et prie. Prie, 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 prie. Oh Seigneur, merci pour la soif que tu mets dans mon cœur. Pour cette soif que tu me donnes. Pour cette soif qui me remplit. Pour cette soif que tu dévestes dans mon cœur. Tu me donnes de marcher, d'accomplir ta justice, d'accomplir tes œuvres, de faire ce que tu attends de moi, d'être ce canal que tu disposes pour sauver les âmes. Mets dans mon cœur cette soif, remplis mon âme, remplis mon cœur. Seigneur Jésus, prends la place qui te revient, prends la place qui t'est due, prends la place du roi des rois, prends la place du Seigneur des seigneurs, prends la place Jésus. Prends cette place dans mon cœur, dans ma vie, dans tous les aspects et dans tous les domaines de ma vie. Remplis mon cœur, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, manifeste ton amour, manifeste ta bonté. Merci Adonai, que toute gloire te revienne.